Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ma toute première expérience lors des interclasses de mon établissement. En fait, je ne suis pas ivoirienne, je suis camerounaise et ça fait pratiquement 2 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Et avant tout, je vais vous parler d'abord de ma toute première fois d'être allée dans une école ivoirienne et la première fois que je suis allée à l'école ivoirienne, bien sûr. Bien sûr, ma première fois que je suis allée à une école ivoirienne, c'était bien sûr à la rentrée, bien sûr. Puisque je suis allée à l'école, arrivée dans ma classe, je ne sais pas si je dirais malheureusement pour moi ou bien heureusement pour moi, mais bon, j'avais un professeur de français qui voulait pratiquement tout savoir. Il voulait tout savoir sur le Cameroun. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, peut-être il envisageant aller là-bas, mais bon. En tout cas, il voulait tout savoir. Je dis, ce professeur me posait de ces questions qui sortaient par mes oreilles. La fumée sortait par mes oreilles. Je sentais la fumée sortir par mes oreilles. Il me pose des questions, questions sur questions, questions sur questions. Machin, si. Donc, c'était pas vraiment facile. Et en plus, j'ai aussi eu un professeur d'histoire qui voulait ma peau. C'est-à-dire quoi? Lors des situations d'évaluation, par exemple des classes au début des leçons, qui veut lire la situation d'évaluation? Tout le monde lève la main, sauf moi. Puisque je suis la seule à ne pas lever la main, c'est moi qui choisis. Dès que je commence à lire, la différence de mon accent et celui des Ivoiriens, c'était catastrophique. Tout le monde commence à rire. Parfois même, j'arrête même de lire, j'attends. Parce que tellement la salle est en train de rire. J'arrête de lire, j'attends un peu. Quand ils finissent de rire, je recontinue et ça recommence. Donc c'était un peu comme ça mon premier jour et mes débuts de classe, c'était un peu comme ça. Et je dirais sincèrement merci à tous ces professeurs qui m'ont un peu bousculé parce que c'est grâce à eux qu'au fur et à mesure que je parlais, mes camarades de classe se sont également adaptés à mon accent. Donc, puisqu'ils se sont adaptés à mon accent, ça a facilité aussi que je puisse leur parler, aussi que je puisse, parler quoi. Maintenant, entre-temps, on organisait des trucs à l'école. On a par exemple organisé interclasse. Dans notre classe, sincèrement, on était suffisant. Le nombre de filles exact. Donc, si une fille rentrait là, il fallait que quelqu'un d'autre saute. Donc, on était net. Parce que, bon, les autres filles, ils n'aimaient pas trop jouer, ils n'aimaient pas trop ça. Donc, premier match d'interclasse, c'était pas facile parce que moi déjà, je n'avais pas d'habit. Je n'avais pas payé la tenue. Tout le monde avait payé les tenues. Moi, je n'avais pas payé. Mais heureusement, il y a toujours les gens très gentils qui m'ont prêté sa tenue et que j'ai joué et on a gagné le match. On a gagné le match, c'était parfait. Mais les autres matchs qui venaient après, c'était pas facile. Mais déjà, étant Camerounais, sachant que nous, les Camerounais, là, tout le monde sait, le match, le football, c'est dans nos veines, ça coule là-dedans, ça coule. Donc, le football, là, c'est dans nos veines. Donc, lors des matchs, quand je prenais la balle, mon frère, quand c'est dans nos veines même. Donc, le football, c'est en nous, quoi, c'est en nous. Tu peux pas voir un Camerounais qui ne sait pas jouer au foot. Jamais. Non, c'est que c'est pas un Camerounais. C'est que ses parents sont des étrangers. Et il est né au Cameroun, mais ses parents sont des étrangers. Parce que sinon, si tu vois un Camerounais, que ce soit fille ou garçon, non. Le football là, c'est lui dans son sang, c'est dans son sang. Il n'y a pas de... Mais bon, les autres matchs, on nous a gagné quoi. Nous ne sommes pas arrivés en demi-finale. On a fini dans les quarts de finale. Dans les quarts de finale, on a fini. On s'est arrêté au niveau des quarts de finale. On nous a gagné. Donc, on s'est arrêté au niveau des quarts de finale. Mais bon, heureusement pour moi,
je me débattais bien, je me débrouillais bien au foot. Donc, on m'a donné le prix de meilleure joueuse, quoi. Et je remercie sincèrement toute l'administration qui m'a donné ce prix, le prix de meilleure joueuse, qui ont eu confiance absolue en moi pour pouvoir me donner ce prix. Donc, je leur dis sincèrement merci. Bon, je leur dis sincèrement merci de m'avoir donné ce prix. C'est le prix de meilleure joueuse de la première année. La première année où je suis allée en Côte d'Ivoire. J'ai eu ce prix de meilleure joueuse. Donc, je leur dis sincèrement merci pour mon prix. Merci. Bon, surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager, partager et repartager. Et pour finir, je dirais merci à tous ceux qui ont eu confiance en moi, tous ceux qui ont eu un petit minimum de confiance en moi pour pouvoir s'abonner. Je leur dis sincèrement merci. Et je leur prie de vouloir partager et liker et s'abonner encore ou bien exciter tous leurs amis autour de pouvoir s'abonner à ma chaîne. Merci à vous. Merci une fois de plus. On se revoit.